La Bouveram Guyane se déroulera en 2009 à une date un petit peu différente de l'édition précédente, puisque les concurrents partent au mois de mars, alors que dans la première édition, ils étaient partis en fin d'année. Et ça change beaucoup de choses au niveau du courant et au niveau du vent également, puisque au mois de mars, on est dans un régime d'alizé plutôt bien établi. Pour le dimanche, le jour du départ, on voit qu'on a des vents qui sont assez nord, et surtout qu'il va falloir gagner dans l'ouest, puisqu'en gagnant dans l'ouest, plus on gagne dans l'ouest, plus on aura des vents qui vont s'orienter est et donc qui seront portants et favorables. Et on va voir un petit peu ce qui se passe donc sur les jours suivants. Donc pour la journée de lundi, on voit que le vent s'oriente très très nord. Et pareil pour la journée de mardi et de mercredi. Et là on voit qu'un bateau qui resterait trop près de la côte va même avoir du vent nord-ouest le long de la côte, et donc n'arrivera jamais à se dégager dans l'ouest. D'où l'importance vraiment de gagner un petit peu dans l'ouest, dans le sud-ouest au début, pour aller chercher des vents qui vont être un petit peu plus vent arrière pour les concurrents. Et donc évidemment, on voit que l'alizé est bien établie en cette saison, il n'y a pas de dépression qui vient perturber l'alizé, et donc les concurrents auront des vents portants normalement jusqu'à la fin, avec toujours un choix à faire. Donc plus on est nord, en général, plus le vent est fort, et plus on descend sud, plus le vent est faible. Les vents faibles pour les rameurs signifient aussi moins de mer, donc une mer plus lisse et une mer plus facile à gérer quand on rame. Et donc il y a toujours un choix à faire entre du vent plus fort qui pousse, mais une mer désordonnée et plus forte qui complique la rame, et un vent un petit peu moins fort, avec une mer plus lisse et plus facile pour ramer. Donc souvent l'optimum est plutôt entre 10-15 nœuds, pas complètement vent arrière, mais 10-15 nœuds à 120-150 degrés du vent, c'est souvent pas mal. Au niveau des courants, situation très très différente entre le mois de mars et la fin de l'année. Donc on voit en rouge les zones de courant les plus forts, mais au mois de mars, donc ça c'est la prévision des courants pour les jours qui suivent le départ, on voit que dans le sud, les courants sont portants, le courant remonte, donc on a toujours le courant qui remonte le long de l'Amérique du Sud, mais on n'a pas de fort courant contraire sur la traversée. Il peut y avoir des petits tourbillons avec des courants contraires assez faibles, mais on n'a pas de gros courants contraires. Donc, contrairement à la fin de l'année, on voit qu'on a toujours ce courant portant, donc favorable, qui remonte le long de l'Amérique du Sud, mais on a également le contre-courant équatorial, donc très violent, qui revient ici, et qui avait fortement gêné les concurrents la dernière fois, puisque quand ils étaient face à ce contre-courant équatorial qui pouvait atteindre 1 voire 2 nœuds en surface, ils n'avançaient pas du tout, et donc là, il n'y avait pas d'issue en fait à suivre, à naviguer dans ce contre-courant. Les points importants sur la course sont le départ, puisqu'il va falloir réussir à gagner un petit peu dans l'ouest et s'écarter de cette côte africaine, et éviter d'être rabattu sur la côte par les vents de nord, voire nord-ouest. Et puis ensuite, le choix va se faire sur la force de l'alizé que les concurrents souhaitent. Donc certains vont préférer une route un petit peu plus longue, aller chercher une mer plus douce et plus facile à ramer. D'autres vont favoriser un alizé un petit peu plus fort, avec le risque de se retourner, des chavirages, enfin tout ce qui est lié à une mer plus forte. Et puis enfin, au niveau du courant, on n'a vu pas de gros contre-courants, mais il y a quand même des petits tourbillons, donc il y aura tout de même des petits tourbillons et des petites zones de courant favorables et de courants plus faibles. Alors, sur l'arrivée en Guyane, il y a des courants autour de la ligne d'arrivée qui rendent difficile l'approche de cette ligne, et également il peut y avoir des vents de nord-est très forts, ils sont relativement faibles actuellement, mais il peut y avoir des vents de nord-est de 25-30 nœuds, qui font qu'il n'est pas facile d'aller chercher la ligne. Alors, la ligne a été un petit peu modifiée cette année, et puis maintenant les concurrents connaissent ces pièges également. Donc le passage de la ligne devrait être beaucoup plus facile cette année. Jusqu'où les modales seront précis ou non là-dessus, et jusqu'où les routeurs vont réussir à jouer avec ces petites zones de contre-courant ou de courant favorable.
C'est toute la question pour l'édition 2009 de Bouveram Guyane.